Je suis heureux aujourd'hui d'intervenir devant le Conseil permanent pour faire le point sur les activités de l'organisation à l'appui de la République et de la population d'Haïti. Depuis l'adoption de la résolution de l'Assemblée générale, AG Doc 588-225-1, demandant des solutions concrètes pour faire face à la crise institutionnelle en Haïti et pour établir une plus grande coordination régionale et internationale et une coordination également à l'appui de cela. Conformément à ce mandat, plusieurs mesures ont été prises et je vais les énoncer aujourd'hui. Par ailleurs, je tiens à saisir l'occasion pour réaffirmer notre attention, un appui coordonné, un engagement clair pour parvenir à des solutions dirigées par le pays. Notre détermination est inébranlable. Nous avons contribué à un cadre plus cohérent pour la participation avec des résultats clés dans des domaines prioritaires en Haïti. Je commencerai par le dialogue politique. Sur le front politique, la période depuis le mois de février de cette année représente un jalon important dans la transition. Des préoccupations à l'égard des incertitudes étaient particulièrement aiguës. Grâce aux bons offices et à une diplomatie de la part de l'OEA et de la part également de nos partenaires, et la CARICOM notamment, les Nations Unies et les États membres, avec la continuité, le maintien d'un cadre de gouvernance opérationnelle. Cela est important pour la stabilité de la transition et le but de la stabilisation dans le pays. Cette évolution était suivie par l'approbation du pacte national de stabilité et l'organisation d'élections qui reflètent une consolidation d'un consensus politique dirigé par le pays. Cet accord a permis de faire avancer le processus de manière constructive et pour s'orienter vers une trajectoire qui renforce l'internalisation et la cohérence dans la transition. Sur le plan électoral, des progrès sont un changement pour passer d'une intention à un fonctionnement structurel. L'adoption du décret électoral en décembre et ma visite au pays ont été décisives. Cela a permis d'établir un cadre juridique pour la réalisation d'élections et cela a permis de passer d'une phase conceptuelle à une phase beaucoup plus organisée, marquée par des responsabilités institutionnelles claires, une participation technique et des engagements en matière de ressources. La viabilité du calendrier électoral dépendra, à notre avis, d'une amélioration continue dans les conditions de sécurité, le renforcement de la coordination institutionnelle et la reconstruction de la confiance politique. En outre, l'inscription des électeurs et la définition du budget approprié pour les élections constituent des tournants importants dans ce processus. Les efforts s'intensifient au niveau de l'OEA vers la création de ces conditions propices qui sont fondamentales. Suite à ma visite en décembre, nous avons continué à avoir des relations avec le Conseil électoral par le biais d'un groupe de travail pour évaluer les progrès dans les conditions nécessaires pour les élections futures et pour faire face aux demandes de coopération électorale, en particulier en matière de technologie électorale et en système logiciel. Grâce à une collaboration renouvelée nous avons pu assurer un financement relais pour la poursuite du projet et les citoyens auront une carte d'identité qui sera nécessaire pour émettre son vote et pour assurer la continuité de ce projet important de l'OEA. S'agissant des autres domaines essentiels, mis à part les élections, la sécurité. Sur le front de la sécurité, une évolution importante est à signaler. Nous voyons un changement progressif vers un appui opérationnel concret. Le FRG continue de renforcer sa position à Port-au-Prince grâce à des mécanismes de coordination et grâce à un cadre de coordination, de responsabilisation. L'environnement reste volatile avec des incidents récurrents aux alentours des installations de la FRG qui exigent des efforts d'atténuation pour protéger le personnel et pour améliorer la situation. La force se centre sur la sécurité à l'appui de l'infrastructure essentielle, y compris aux alentours de l'aéroport pour couvrir
les installations civiles et militaires. Parmi les objectifs du FRG, en coordination avec l'équipe pays des Nations Unies, il s'agit de préserver l'espace humanitaire, souligner le rôle des services humanitaires et l'amélioration de la situation. L'appui du Fonds fiduciaire à l'appui de la FRG continue pour assurer la continuité avec notamment le partenariat et la transition vers une consolidation pour assurer la continuité et l'efficacité de la mission. Nous remercions le gouvernement de la République dominicaine pour la contribution récente au Fonds de fiducie. Le développement d'une composante civile pour la FRG avec un appui administratif de la part de l'OEA et les mesures de recrutement, la coordination, la mobilisation des ressources, tout cela complète le travail que je viens de décrire et illustre également les capacités nécessaires pour assurer la coordination. Pour ce qui est de la sécurité, et plus concrètement des mesures prises par notre propre secrétariat pour la sécurité multidimensionnelle. Nous avons continué des projets, dans les projets de police, de renforcement des capacités, de développement des infrastructures, formation spécialisée, capacité d'enquête également. Cela aide à renforcer l'environnement dans lequel s'inscrivent les efforts actuels et l'appui de la police haïtienne et l'appui également aux autorités pertinentes. L'OEA a continué d'avancer également son programme de sécurité maritime et portuaire et avec des partenaires internationaux pour faire face aux différents défis. Et dans ce contexte, la conférence sur la sécurité maritime et portuaire en Haïti qui s'est tenue en mars à Panama, a permis de définir des priorités pour renforcer les capacités de la police, contrôler les frontières et aller à l'encontre des flux illicites. Cela, ces mesures parallèles, à notre avis, montrent l'approche beaucoup plus intégrée à l'égard de la sécurité, avec un renforcement institutionnel à long terme et un alignement sur les priorités énoncées dans la feuille de route haïtienne. Et cela permettra d'assurer que les efforts de stabilisation avanceront de manière cohérente et de manière soutenue. Il existe aujourd'hui sur place en Haïti, Madame la Présidente, des signaux encore modestes, certes, mais des signaux bien réels, des signaux d'espoir, indiquant que les lignes commencent à bouger et que la vie, la paix, la sécurité cherchent progressivement à reprendre leurs droits dans la capitale haïtienne. Nous avons eu la semaine écoulée, à l'occasion du 1er mai, une illustration concrète de cette amélioration de l'environnement sécuritaire dans certaines zones du pays qui étaient auparavant sous l'emprise totale des gangs. En effet, à l'occasion de la fête du travail et de l'agriculture, et pour la première fois depuis 6 ans, le corps diplomatique accrédité en Haïti a pu participer à une activité officielle au centre-ville de Port-au-Prince, au cœur même de la cité administrative, sur le site du Palais national. À l'issue de cette cérémonie, les diplomates ont même eu l'occasion de visiter des stands d'exposition de produits agricoles. Cet événement, au-delà de sa dimension symbolique, constitue un indicateur tangible des premiers résultats des efforts engagés par le gouvernement haïtien en étroite collaboration et en étroite coordination avec nos partenaires internationaux pour établir un environnement sécuritaire dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Tout cela, Madame la Présidente, pour dire que nos efforts, lorsqu'ils sont agrégés, coordonnés et soutenus, peuvent produire des résultats. Madame la Présidente, c'est précisément dans cette dynamique, celle d'un passage progressif de l'effort à l'impact, que la délégation haïtienne souhaite soumettre à l'attention des États membres un projet de résolution intitulé « Soutien à la stabilisation dirigée par Haïti et renforcement de la coordination de l'assistance hémisphérique ». Nous présentons ce projet comme une base de consensus et nous vous invitons à y apporter votre soutien afin de permettre son adoption dans les meilleurs délais et surtout afin de voir son impact immédiat sur le terrain en Haïti. Aujourd'hui, nous franchissons une étape importante. Nous passons de l'attention à l'alignement et de l'alignement à l'action. Le texte que nous proposons constitue un cadre structuré, dirigé par Haïti, soutenu par ses partenaires
visant à organiser cette action collective. Il intègre les éléments essentiels déjà en discussion: sécurité, élections, réponse humanitaire, et les articule dans une vision cohérente et opérationnelle. Il s'agit d'un texte pragmatique et orienté vers les résultats. Il s'appuie sur la force de suppression des gangs, il soutient le processus électoral, il renforce la coordination entre l'OEA, les Nations Unies et les partenaires internationaux. Surtout, il ancre la réponse dans une feuille de route dirigée par Haïti, garantissant à la fois appropriation nationale et efficacité. Sur le progrès, Madame la Présidente, sur le terrain, les progrès sont timides, modestes, mais ils sont en cours. Nous sommes en train de travailler au renforcement des effectifs de la police nationale à travers le programme P4000. Nous faisons quelques progrès dans l'amélioration de la sécurité, notamment à travers la reprise progressive de zones stratégiques autour de la cité administrative de Port-au-Prince dans l'aire du Palais national. Nous sommes sur la bonne voie dans le dialogue fraternel avec la République siamoise de l'île d'Haïti, la République dominicaine. Dans le même temps, nous avançons dans le lancement d'un processus de mise à jour de la doctrine nationale de sécurité et de défense à travers l'élaboration, ou si vous voulez, la mise à jour d'un livre blanc avec l'appui du système interaméricain. Nous progressons également dans la mise en place des structures pour l'organisation des élections dès que les conditions sécuritaires l'auront permise. Madame la Présidente, le mouvement appelle désormais à consolider ces progressions et à changer d'échelle. Notre approche repose sur 4 piliers: sécurité, gouvernance, humanitaire, coordination. Nous reconnaissons le rôle important de l'OEA pour appuyer une transition dirigée par Haïti. Le point d'aujourd'hui montre des progrès sensibles, une félicitation soutenue aux alentours de la période de février avec la préparation des élections, l'assistance technique par le département de l'observation des commissions électorales, l'élaboration de la feuille de route, du tableau de bord pour une plus grande transparence de la coordination et de la mobilisation des ressources, et la nomination de M. Albert Floyd comme représentant spécial du secrétaire général en Haïti. Ces mesures contribuent à faire avancer, à passer de la coordination à la mise en œuvre, et cela renforce la continuité politique, la stabilisation et le rétablissement de la démocratie. Au nom du groupe de partenaires, nous sommes particulièrement reconnaissants à l'OEA pour avoir accompagné la composition politique du FRG au Canada pour diriger les efforts du secrétariat et pour avoir apporté 1,4 million de dollars à l'appui du représentant spécial et de l'équipe civile. Cet appui est nécessaire pour aller de l'avant dans la coordination, dans les fonctions de liaison qui sont nécessaires pour traduire le mandat de la FRG en termes et actions concrètes. Nous encourageons les partenaires à faire des contributions généreuses comme celle-ci. Les États-Unis disent également leur soutien à l'appui de la FRG et pour le renouvellement de son mandat à l'automne prochain. Nous comptons appuyer, non pas remplacer les institutions Haïti. Il faut que les forces haïtiennes puissent se développer, se professionnaliser et assurer la sécurité. Nous pensons que le FRG, en collaboration avec les autorités locales et avec l'appui du Bureau des Nations Unies Haïti, est essentiel pour aller à l'encontre des gangs qui terrorisent les populations et qui mettent en péril la paix continentale. Nous continuons d'appuyer à la politique, compris la remise en état des centres de formation, l'appui technique et les efforts pour renforcer la sécurité maritime et portuaire. Ce sont des contributions concrètes qui permettent de rendre propice l'environnement pour la civilisation à long terme. Les États-Unis saluent également la contribution des partenaires qui appuient d'ores et déjà la riposte sécuritaire. Nous lançons un appel à tous les États membres, observateurs permanents, partenaires au développement, pour qu'ils étudient leurs contributions personnelles, financement, formation, appui institutionnel, logistique ou investissement, pour rétablir la sécurité, la stabilité et avancer vers des élections crédibles et une gouvernance démocratique.
La sécurité, elle seule, ne va pas résoudre la crise en Haïti. La stabilisation doit aller de pair avec une gouvernance responsable, une préparation d'élections, une justice, un état de droit et des débouchés économiques. L'OEA est bien située pour établir la jonction entre ces domaines, pour réduire la fragmentation et pour veiller à ce que l'appui régional et international soit aligné sur les priorités haïtiennes. Les États-Unis se tiennent aux côtés d'Haïti, continuent de travailler avec la population, les Nations Unies, l'OEA, les partenaires internationaux vers la stabilisation du pays et le rétablissement de la démocratie.